Et salut YouTube, l'autre jour je vous ai fait un short pour faire l'unboxing de la Super Pocket édition Capcom. Et aujourd'hui du coup je vais faire la petite vidéo, un peu présentation. Alors dans un premier temps je vais vous parler de la console en elle-même, la présentation, ce que j'en pense. Et ensuite je vous montrerai vite fait les menus, les jeux qui sont disponibles dedans. À savoir qu'il y a donc dans ce modèle 12 jeux classiques de chez Capcom intégrés dans la console. Alors il y a 4 consoles différentes sur le même format. Il y a une Taito, une Technos, celle-ci et une Atari. J'ai choisi celle-ci parce que pour moi c'est celle qui proposait les meilleurs jeux et surtout le plus différent. La Technos me plaisait bien mais c'est tourné vraiment autour des comment ça s'appelle, des Double Dragons. Et il y avait presque que ça, que du beat'em up. Alors que dans la Capcom, il y a du shoot'em up, il y a du jeu de combat, il y a du beat'em up. Je trouvais un peu plus complet, donc du coup, je suis parti sur ce modèle. Et puis même esthétiquement, je trouve qu'il est très joli. Donc, je vais rebondir directement dessus, sur l'esthétique. Alors, je vais vous présenter à côté d'une Game Boy Color. Vous pouvez voir que c'est à peine moins épais. Niveau gabarit, c'est très similaire, peut-être un tout petit peu plus petit. L'écran, moi, c'est pas un écran de base, hein, c'est un écran IPS sur ma Game Boy Color, qui est plus grand que l'écran de base. Et malgré tout, il est plus petit que sur la Capcom. Donc l'écran a la taille de l'écran d'une Game Boy Advance. Si ça peut vous aider du coup à vous représenter. Je vais rebondir direct aussi pour dire que l'écran est de très bonne facture, mais ça vous allez le voir dès que je vais allumer. Il y a une bonne prise en main. Alors par contre, les gâchettes derrière, pour l'instant, j'ai aucun jeu qui les utilise, donc je j'ai pas eu à m'en plaindre, mais vraiment, elles sont très mal placées. Je sais déjà que dès que je vais avoir besoin, en fait, elles sont pas recourbées, elles sont plates, ce qui fait que on est obligé d'avancer la console quand on appuie. C'est très très mal foutu, honnêtement, je pense que c'est vraiment pas du tout adapté. Et donc du coup, ici, il y a le petit bouton pour augmenter ou baisser le son. Et là, le port cartouche Evercade. Si vous savez pas ce que c'est les Evercade, je vous conseille de regarder des vidéos sur YouTube qui seront beaucoup plus complètes que moi. Je vais vous faire un petit topo vite fait, hein. C'est la société Blaze, hein, du coup, qui est une société anglaise, qui a proposé à partir de 2020, je crois, des cartouches et des consoles qui s'appellent Evercade. Et ça propose des jeux, donc des grands classiques, souvent de l'arcade, des micro-ordinateurs ou des consoles de salon de l'époque, quelques pépites oubliées, tout ça, c'est des produits qui sont sous licence. Quand vous achetez les cartouches, c'est dans des boîtes avec des notices en couleur et tout ça, c'est bien foutu. Et c'est ça vraiment qui m'a interpellé parce que des petites consoles comme ça avec des jeux intégrés, c'est sympa, mais sans plus, moi ce qui m'intéresse, c'est ce port cartouche justement qui permet de jouer les consoles, les jeux Evercade. Ça fait longtemps que j'étais curieux, mais bon, mettre 100 balles dans une console, ça me faisait un peu chier, d'autant que je suis pas sûr vraiment d'accrocher à fond au concept de l'Evercade. Je trouve ça attrayant, mais je suis pas sûr vraiment d'adorer. Donc du coup, je me suis dit ça, c'est une petite console sympa, il y a 12 bons jeux dessus, et en plus, du coup, ça lie les cartouches Evercade. Ça, c'est le meilleur rapport qualité-prix, ça coûte environ 50 balles, des fois un peu plus, 50-55 euros sur Amazon. Ça se trouve facilement. Donc, pour l'instant, j'en suis très content. Je vais l'allumer directement. Hop. Le petit bouton est en bas. Il y a le port du coup pour recharger ici. Il y a même une prise jack. Donc Blaze Entertainment, c'est la société. Là, on voit dans le reflet. Salut les gars. Ah oui, c'est vrai que j'avais baissé le son. Ça, c'est un des soucis, je trouve. Hein. C'est que on peut régler le son, bien sûr. Mais au minimum, il est quand même bruyant. Pour jouer dans le lit, c'est compliqué un peu. Hein. C'est un peu fort, je trouve. Alors, par contre, le son est bon, hein, parce qu'on peut monter. Ça fait très boîte de nuit. Hein. Mais même le son au minimum, je trouve qu'il est un poil fort. Je vais vous montrer du coup les jeux qui sont disponibles. Hop, il y a le Street Fighter 2, le Strider, le Wolf of the Battlefield Mercs 1942, 1943, 1944, The Loopmaster, Bionic Commando, Captain Commando, Final Fight, Forgotten Worlds, Ghouls and Ghosts, Mega Man, et voilà, on a fait le tour. J'ai rechargé du coup, vous voyez que là en haut il y a la batterie. Bouton Select, bouton Start.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il est marrant, il y a un PEGI sur la console. C'est un peu surprenant de mettre un PEGI sur une console. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a des jeux qui sont intégrés dedans. Et vu que tout est officiel, tout est sous licence et tout ça, c'est pas une machine d'émulation comme on trouve sur AliExpress, comme les Ambernic et tout ça, qui sont très bien. J'en ai une moi-même, je m'en sers souvent pour tester des jeux du coup avant de les acheter. Mais là, on n'est pas du tout sur le même concept. Là, c'est vraiment un truc vraiment officiel et légal. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mon avis sur la question. Du coup, je vais vous présenter vite fait les jeux. C'est parti, on part sur le Street Fighter 2 Hyper Fighting. Alors ne m'en voulez pas, mais j'aime beaucoup Street Fighter, j'ai toujours trouvé que c'était très joli, mais j'ai toujours été extrêmement mauvais, j'arrive pas du tout, je comprends pas comment ça fonctionne, quoi. Hop, alors pareil, là c'est une subtilité, mais en fait, pour jouer, il faut appuyer sur Select pour insérer un crédit. Et ensuite sur Start. Moi j'appuie sur Start comme un bourrin en me disant merde, ma console toute neuve elle fonctionne déjà plus. Allez, on va partir avec un petit Ryu classique. Ah ouais, je me fais déjà bolosser complètement. Ça y est, il m'a victimisé le mec. Hein. Là, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas du tout le concept des Street Fighter. Mais cela dit, je suis pas meilleur dans les modernes. Hein. J'ai essayé l'autre jour Street Fighter 4 que j'avais jamais essayé, c'est la fout mal. Ça fait des siècles que je l'ai. Et pareil, hein, je suis vraiment très mauvais. Je me fais bolosser dès le premier combat. Je ne comprends pas. J'ai pas je sais pas comment on bloque les coups. J'ai pas le. Alors, je vous montre vite fait. J'en profite là du coup sur ce jeu que je me suis fait éclater pour vous montrer un petit peu le menu. Donc c'est à ce paramètre avec 7 touches. Donc vous avez la sauvegarde et vous pouvez charger du coup une partie. Vous avez les commandes sur tous les jeux. Sur tous les jeux, vous avez les commandes qui sont notées. Donc du coup, vous pouvez voir un petit peu là. Bon, vu que c'est un jeu de combat, il y en a pas mal. L'affichage, vous pouvez changer un petit peu le ratio. Il y a quelques nuances qu'on peut changer. Ça reste assez succinct. Bon, c'est pour redémarrer et pour quitter le jeu. Voilà, c'est rudimentaire mais ça fait le taf. Allez, on passe sur Strider. Strider, c'est un jeu que j'ai sur la Master System, si je dis pas de bêtises, et ça rame sur Master System. C'est un jeu que j'affectionne pas plus que ça. Sachant que si vous jouez en facile, vous avez des crédits illimités, donc ça c'est une bonne chose quand même. Vous pouvez arriver à la fin de vos jeux, même si vous faites bolosser tout le long du game, mais au moins c'est pas trop punitif. Voilà, je me suis fait défoncer, voilà. Alors, vous voyez un petit peu la qualité de l'écran, les couleurs sont vives, l'angle de vision est, je trouve, vraiment pas mauvais. Et là je joue dans une pièce où il y a beaucoup de luminosité, hein. Voilà, bon hop. Quittez le jeu, on va aller sur le suivant. Le Wolf of the Battlefields Mercs. Ah là, autre petit défaut quand même, c'est que c'est tout petit, c'est illisible. Vraiment là, je zoome de fou. Il faudrait vraiment que je sois juste devant l'écran, le nez collé à l'écran pour pouvoir lire ça. Et là encore plus dans les shoots un petit peu comme ça, vertical, hein, qui se jouent à la verticale comme on pouvait trouver sur salle d'arcade. Là vraiment l'écran il est vraiment tout petit. Hein. Ça c'est un petit jeu que je trouve sympa. Bon pareil, hein, je pense que c'est extrêmement difficile si on y joue pas avec les crédits illimités. Hein.
tac, on a des attaques spéciales. Oui, 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 je me suis fait éclater. La grenade, elle a fait mal. Je trouve que c'est une proposition intéressante pour un shoot. Graphiquement, c'est très très convenable. Hop, je vais zoomer un petit peu. Enfin, zoomer, rapprocher la console. Ah, c'est pas l'idéal. Hein. C'est sûr que j'aurais préféré avoir une Evercade de salon pour pouvoir y jouer vraiment sur la télé et faire une capture d'écran. Après, il y a quand même un intérêt d'avoir une console portable. Hein. On peut y jouer partout. C'est quand même plutôt sympathique aussi. Mais c'est pas adapté à tous les jeux. Et là, c'est vrai que dans un jeu comme ça, les boulettes... elles sont minuscules sur les mecs qui vous tirent. Pour éviter, il faut vraiment avoir une bonne vue. Hein. Mission incomplétée. Voilà. Bon allez hop. Je vous montre un autre jeu. Le 1942. Là pareil, hein, donc le même souci que tout à l'heure, c'est un jeu qui se joue à la verticale et donc ça fait vraiment un tout petit écran. Les avions sont... Voilà, là vous voyez la boulette, je l'ai même pas vue. Je le vois même pas en fait parce que je regarde sur mon téléphone du coup qui filme. Et donc l'écran est encore plus petit que sur la console. Voilà, bref. Quitter le jeu, ça c'est le genre de jeu vraiment c'est compliqué. Sur un petit écran comme ça, vraiment c'est pas facile. 1943, même combat. Graphiquement c'est un peu plus beau. C'est pas non plus transcendant mais... Alors là il faut mettre un crédit. Voilà. On dirait vraiment le même jeu. Hein. Donc on verra, peut-être que ça me plaira vraiment et que j'investirai vraiment dans l'Evercade et que je m'achèterai plusieurs cartouches et tout ça. Pour l'instant, j'en ai pas encore acheté. J'ai donc acheté que cette console. Je pense le mois prochain, je m'achèterai une petite cartouche, sachant que il faut compter 20 € par jeu à peu près. C'est 20 € la cartouche Evercade, c'est correct je trouve, parce que c'est souvent des compilations, il y a plusieurs jeux, donc il y a des jeux indépendants, ils ont fait aussi, il y a quelques jeux modernes hein, qui sont sortis dessus. Globalement, c'est principalement des collections d'anciens hits d'arcade ou des trucs comme ça, comme je le disais, mais parfois, vous avez aussi des petites compilations de 2-3 jeux indépendants. Ça commence à avoir un petit succès quand même, on en entend parler quand même sur internet, sur YouTube et tout ça. Bon, je vais passer, sinon on n'aura jamais le temps de présenter tous les jeux. Hop. D'autant que ça ressemble quand même énormément à 1942, et ça ressemble aussi à 1944, qui est quand même beaucoup plus joli. 1944, vous allez voir, il y a un vrai gap graphique hein, dessus. Hein. Petit temps de chargement, c'est correct, quand même les temps de chargement sont assez rapides. Et on voit que c'est pas la même génération d'arcade là. Petite cinématique, de la vraie 3D, tout ça, ça a de la gueule. Alors j'appuie sur Select et j'appuie sur Start. Mais graphiquement c'est autre chose. Hein. Le feeling des boutons est très bon par contre. Je trouve que la croix directionnelle elle répond bien. Des boutons ressortent un petit peu mais pas trop non plus. C'est pas mal. Bon voilà, hein, vous comprenez le concept du jeu. Vraiment joli. Je pense que c'est mon préféré des trois 1940 quoi. Le 44 est quand même plus joli. Bionic Commando. Ah ouais, alors là ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite. J'ai joué 2 minutes à ce jeu et il m'a gavé. Donc tac. C'est un jeu, une sorte de run and gun un peu mou du slip.
Le principal, on va dire, point fort du jeu, c'est... Ils ont mis... Ok, je suis mort. Ils ont mis ce gimmick là d'avoir d'avoir un grappin qui permet de s'accrocher à des plateformes. Ça en fait pas forcément un bon jeu, mais bon, bref. Ah, ça c'est électrifié, d'accord. Voilà. Bref, c'est nul, ça ne me plaît pas. Vraiment, j'accroche pas. J'aime pas dire c'est nul. Parce que bon, les jeux, il en faut pour tous les goûts. Il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont détester. Mais ça, vraiment, j'accroche pas du tout. Je comprends pas l'intérêt. Bah, un peu comme les jeux Atari. C'est la console Atari, par exemple, était très jolie. Elle était noire et rouge. Cette console, la Super Pocket, mais en Atari. Et il y avait 50 jeux dessus. Mais alors, les jeux Atari, j'accroche absolument pas. J'accroche pas du tout les jeux Atari, c'est vraiment trop vieux pour moi, quoi. Je comprends à la limite qu'un mec de 45-50 ans, par nostalgie, se dise ouais, bon, bah, ça me rappelle l'Atari 2600 et tout, mais vraiment, ça pique les yeux, quoi. Déjà, à 8 bits, des fois, j'ai un peu de mal, et pourtant, bah, moi, c'est un peu ma cam, hein, les jeux rétro. Je juge pas forcément un jeu par ses graphismes ou quoi, hein. Mais là, vraiment, c'est c'est trop craignos. Bon, là, c'est un petit beat'em up sympa, il est plutôt joli. Ça rappelle un Street of Rage, mais bon, il y a beaucoup moins de touches, alors c'est quand même un peu moins intéressant. Les animations sont bien. Les animations sont bien fichues. Là, je crois que je peux tabasser ce mec et monter du coup sur la machine. Bref, hop. Voilà. Pas mal. Le Captain Commando, j'aime bien. Final Fight, ça c'est un grand classique, hein, ça c'est connu. C'est un peu le même principe, hein. Donc là, hop, si je fais comme ça, je peux voir les commandes. Donc sauter c'est A, attaquer c'est B. Ah par contre tout est en anglais, hein. Mais bon ça va, ça reste assez simple. Et A et B pour une attaque spéciale. Mais dis donc, je ne te permets pas. Voilà. Graphiquement pareil c'est joli, mais pour moi ça vaut pas un Street of Rage. Je sais pas, j'ai un affect quand même pour le Street of Rage. Attaque spéciale. Allez, je mange un petit poulet. Allez hop, quittez le jeu. Forgotten Worlds. Ça c'est un shoot, mais horizontal. Ce qui se prête quand même beaucoup mieux au format un peu 16 neuvième de l'écran. On s'en fiche. Et en plus, on peut laisser la main appuyée, et ça c'est vraiment bien. Pas besoin de bourriner la touche pour tirer en rafale. C'est nerveux, graphiquement c'est joli, ça prend tout l'écran, donc on voit quand même les tirs ennemis et tout ça. J'adhère plus. Pareil, je pense que ce serait quand même plus confortable à jouer sur un grand écran de télé. Il faut savoir que Blaze, du coup, ceux qui font ces consoles-là, proposent également un petit bar top d'arcade. Et sur lesquels sont compatibles, bien sûr, les cartouches Evercade également. C'est les mêmes cartouches, que ce soit la console portable, la console... Tiens, je vais aller dans le shop. Que ce soit la console, pardon, portable, la console de salon, ou la console, ou les bar top, donc les petites bornes d'arcade. Tout est compatible et ça c'est vraiment bien je trouve. Vous pouvez sauvegarder votre partie du coup sur la cartouche de votre console portable, le continuer chez vous sur votre petite borne d'arcade, c'est vraiment bien foutu.
Après, je trouve que la console de salon est un peu chère, honnêtement. 108 euros, sachant qu'elle a les mêmes capacités techniques que cette console portable-là. Hein. Vu qu'elles font tourner les mêmes jeux et tout ça précisément, c'est la même capacité technique. Mais bah, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'écran et tout ça. Et c'est presque 110 balles, je trouve que c'est un peu cher, honnêtement. Allez hop. Mince, non, c'est pas ce que je voulais faire. Quitter le jeu. Ghouls and Ghosts, oh, je vais passer vite fait. Ça, c'est un jeu hardcore. Hein. Ça, moi, je suis pas très bon. Hein. Oui, on connaît. Après, l'univers est vraiment joli. Hein. L'univers est vraiment sympa. Graphiquement, c'est super propre. Bon, pareil, ça reste un petit écran. C'est pas forcément adapté à tous les jeux. Hein. Ce petit écran comme ça, là. Voilà, je suis décédé. Bon, vous connaissez après, hein, ça c'est un jeu, ça c'est un grand classique pareil de Capcom. Hein. Voilà, bref, je me fais défoncer direct. En même temps, je suis pas trop concentré là, je présente juste le jeu vite fait. Et Megaman, c'est le dernier jeu. Bon, Megaman, c'est le numéro 1, c'est du classique. Hein. Ok, je sais pas comment le battre. On peut pas leur sauter dessus. On va éviter. Ah d'accord, il y avait une plateforme. Autant pour moi. Ah là, je l'ai défoncé. J'ai un peu de mal. Hein. J'ai failli faire la même chose que tout à l'heure. Hein. Bon, jamais elle vient la plateforme. Bon, je vais passer, ça me gave. Voilà, bon bah du coup j'ai fait le tour des jeux, j'ai présenté vraiment une petite minute à chaque jeu pour montrer un petit peu les différentes possibilités. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette petite console. On se retrouve dès que j'aurai acheté des cartouches Evercade du coup pour faire un petit test d'une ou deux cartouches, on verra ça je pense le mois prochain, là j'ai eu quand même pas mal de frais ce mois-ci. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions à me poser sur ces consoles là. Moi j'ai que la Capcom, hein, je compte pas en acheter d'autres. C'était vraiment un petit test pour voir si ça me plaisait et il faut reconnaître que c'est vraiment qualitatif. L'écran est de bonne qualité pour 50 balles. Pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix en Evercade. Après ça dépend des cartouches, hein, en fonction des goûts de chacun. Il y en a certaines qui valent le coup, d'autres non. Voilà, c'est à voir. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions à me mettre en commentaire. Passez une bonne journée les copains. À la prochaine. Ciao.